Halte 62, le renouvellement de la manifestation à chaque instant. Le Très-Haut a dit « Et notre ordre n'est qu'unique comme un clin d'œil ». Sourate 54, verset 50. Sache que tout ce qui tombe sous la saisie des sens, de l'intelligence et de l'imagination s'altère et se renouvelle sans cesse. À chaque respiration divine, il vient à l'être et retourne au non-être. Tout ce qui peut être connu en effet est une forme tirant sa réalité d'un autre qu'elle, comme le fait l'accident dépendant d'une substance d'après les théologiens. Cette autre chose qui donne sa réalité à cette forme est l'expiration du tout miséricordieux, l'ordre existenciateur d'Allah, la réalité essentielle des réalités essentielles. Elle reçoit de nombreux noms selon le rapport où elle est envisagée. Ainsi, l'univers dans son intégralité comprenant le monde spirituel, le monde subtil et le monde corporel n'est qu'un ensemble d'accidents. C'est l'expiration du tout miséricordieux qui en est le fondement, et c'est par lui que tout subsiste. Certains affirment que tout ce qui est accident, peu importe qu'on ait affaire à un accident ou à une substance. Mais d'une part, si ces formes perçues par qui que ce soit et sous quelque mode que ce soit n'étaient pas des accidents, le bâton de Moïse n'aurait pu se transformer en serpent, ni la branche de palmier desséchée en sabre, et tout changement de forme deviendrait impossible. Si d'autre part ces mêmes formes étaient la réalité fondamentale des choses, elles ne sauraient être soumises au changement, car les réalités essentielles ne changent pas. Ce qui précède montre que la réalité essentielle des choses est d'une autre nature que ces formes perçues. Plus précisément, c'est la réalité essentielle de chaque chose qui est le principe par lequel cette dernière subsiste. Et ce principe ne peut être objet de perception par les sens. C'est plutôt lui qui saisit par les sens, sans qu'on s'en rende compte. Il se distingue en effet de la forme, mais cette dernière ne saurait être séparée de lui. Comme il est établi que tout ce qui est objet de perception sans restriction est de l'ordre de la forme, c'est-à-dire qu'il est un accident dépendant d'un principe autre que lui-même, il ne subsiste pas deux instants de suite. Mieux, l'instant de son existence est celui de son anéantissement. Comme le disent les Ash'arites parmi les théologiens, l'accident ne subsiste pas deux instants. Certains philosophes de l'Antiquité ont professé aussi que la nature corporelle ne subsistait pas deux instants de suite. Ils arrivèrent à cela par l'intellect, alors que les initiés, qu'Allah soit satisfait d'eux, y parviennent par le dévoilement initiatique. L'aspect existentiel des choses ne dépend que des facultés de perception, et toute forme sans restriction ne tombe sous une quelconque perception qu'à condition d'être chez le sujet qui perçoit, distinguée de la réalité universelle qui s'épanche en elle et la fait subsister. Le moment où l'on perçoit les choses comme existantes coïncide avec celui où elles sont inexistantes, puisqu'elles n'accèdent au nom d'existencier qu'en étant revêtues de la réalité de Dieu qui apparaît en elles et par elles, sans pour autant qu'il y ait localisation ou unification de deux natures. Mais dès lors qu'elles se distinguent de la réalité véritable, elles tombent dans la non-existence, comme dans le cas de l'image se reflétant dans le miroir. Chaque fois que le spectateur regarde la forme qui apparaît dans le miroir, il ne voit plus le miroir qui se dérobe alors à son regard. La forme elle aussi s'évanouit puisqu'elle tire toute sa réalité du miroir, et cela même, si bien qu'inexistante, elle persiste dans sa pensée et son imagination. Il en est de même pour la réalité de Dieu, qu'il soit exalté, en tant qu'il se passe des mondes. Sous ce rapport, il apparaît par et pour son essence une, et le fait qu'il soit seul exclut la multiplicité, cette dernière étant nécessairement anéantie par l'unité sans relation. Cependant, ces noms exigent d'apparaître en manifestant leurs effets, ce qui nécessite la multiplicité. L'existence universelle est donc toujours entre deux choses. D'une part, ce qu'exige l'unité sans multiplicité, et d'autre part,
les noms divins impliquant la multiplicité. Mais la manifestation des noms par leurs effets n'est autre en réalité que la manifestation de l'essence elle-même, puisque cette multiplicité est dans la relativité, qui n'a aucune réalité si ce n'est grâce à l'essence. C'est pourquoi Dieu, qu'il soit exalté, est simultanément et sous un même rapport, extérieur et intérieur, premier et dernier. On ne doit pas tirer la conclusion, à partir de la comparaison que nous faisons en nous servant de la doctrine des substances et des accidents des théologiens, que le monde et son principe sont semblables à tout point de vue. Nous ne procédons ainsi que pour donner une idée approximative, car il n'est pas nécessaire que la comparaison repose sur une parfaite équivalence sous tous les rapports. La plupart des hommes connaissent cette question, mais ils ne savent pas qu'ils savent. Si tu demandes à un logicien, par exemple, de définir la nature de l'homme, il va te répondre que c'est l'animal raisonnable. Si tu poursuis en lui demandant si l'animalité et la rationalité sont des substances ou des accidents, il affirmera que ce sont des accidents. C'est donc comme si l'homme, qui est la plus formidable et la plus noble substance, synthétisant le mieux les possibilités corporelles, était pour ces logiciens un simple accident auquel s'appliqueraient nécessairement les lois de l'accidentalité. De même, si tu demandes à un physicien de quoi sont composés les corps supérieurs et inférieurs, visibles ou invisibles, il te répondra qu'ils sont constitués des 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Si tu lui demandes de quelle combinaison il résulte, il te dira que la terre vient de la combinaison du froid et du sec, que l'eau résulte de la combinaison du froid et de l'humide, l'air de la combinaison du chaud et de l'humide, et le feu de la combinaison du chaud et du sec. Si tu lui demandes finalement si ces qualités naturelles sont des substances ou des accidents, il t'affirmera que ce sont des accidents. Ainsi, toutes les substances et les corps seraient composés dans les accidents auxquels s'appliquent nécessairement les lois de l'accidentalité.